Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour ma collection de maquillage, plus particulièrement pour les blushs crème, les blushs liquides, les blushs poudre. Je vais vous montrer tous les blushs que j'ai, je vais pas tous vous les swatcher. Encore une fois, il y aura pas de barre d'infos, je vais essayer de vous montrer les noms, du mieux que je peux pour que vous puissiez les retrouver et les taper sur Google pour pouvoir les voir si vous voulez les voir. Il y a des blushs qui n'existent plus, il y en a qui sont encore d'actualité. Enfin, voilà, c'est une collection, donc vous ne pourrez pas forcément retrouver toutes les références. Je vais aller un petit peu vite, enfin plus vite qu'avec les bronzers, je pense, parce que j'en ai beaucoup, vraiment beaucoup par rapport aux bronzers. Donc il faut pas que la vidéo soit trop longue. Eh ben, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous laisse avec la suite. Alors, on va attaquer par les blushs crème liquide et après on fera les poudres. Juste checker les crèmes s'ils sont toujours bons ou pas et après c'est tout. Sinon le reste, je pense que je vais tout garder. Donc je vais vraiment vous montrer la collection. Avant de commencer par les blushs crème, je voulais juste vous montrer celui-ci. Avant d'oublier, je l'ai reçu ce matin. C'est les nouveaux duos Color and Glow de chez Dior. J'ai pris cette teinte-là pour le moment. Je vais vous faire un petit swatch comme ça va me permettre à moi de découvrir. Vous voyez, vous avez l'highlighter et le blush. Je vais essayer de vous swatcher ici parce que j'ai la peau... Ouais, il est clair, dis donc, le blush, oh. Je m'attendais pas à ce que ça soit si clair. Ah, ah, ça va peut-être pas se voir sur ma peau. Eh ben écoutez, je vais tester ça et puis on en reparlera, hein, n'est-ce pas? J'espère que ça va aller la teinte. Bon voilà, tout ça pour dire que j'ai acheté ça, comme ça vous l'aurez vu avant mon haul, que je vais le tester là juste après, je vais me maquiller. Mais bon, bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Allez, on attaque par les blush crème, blush de chez KVD. J'ai la teinte numéro 30, la Élusive Orchard. Voilà, qui se présente comme ceci. Ça, j'ai reçu ça gratuitement de la part de KVD, les deux teintes. J'adore ces blushs. Ils sont crémeux, mais avec un fini poudré. Sur moi, ça tient bien. Enfin, honnêtement, j'aime beaucoup. Celui-ci, Ojti, j'aime beaucoup. Même si c'est pigmenté, c'est vrai qu'on peut quand même bien l'estomper. En fait, il s'estompe bien sur le visage. Donc, c'est des blushs que j'aime beaucoup. J'ai ça de chez Danessa Myricks. Il s'agit du Dew It Balm Sweet Waiter que j'ai déjà depuis un certain temps. Écoutez, il sent toujours bon. Et en fait, j'avais pris ça en espèce d'highlighter. Et en fait, ça va pas en highlighter. Il le faut plutôt en blush. J'utilise très peu, mais je vais quand même le garder parce que je saurais pas quoi en faire sinon. Blush assez particulier de chez Huda Beauty. C'est le Pretty Grunge Blush Gloss. Et en fait, c'est un gloss que... Alors là, il a un petit... Oula, dis donc. Il a séché un petit peu. C'est un gloss qui a pas de teinte, c'est un blush qui a pas de teinte, mais quand vous le mettez sur la peau, vous voyez, il y a une petite teinte rosée et je trouve ça hyper original, mais j'ai l'impression qu'il durera pas très longtemps. Blush de chez Danessa Myricks, c'est le Yumi Skin Jubilé et bah c'est la teinte Jubilé, ça c'est les textures un petit peu crème poudre, on va dire. C'est super bien pigmenté, ça fonctionne vraiment très bien et je le trouve très chouette. Dans le même genre, je trouve que c'est un peu les mêmes textures entre le Sephora et celui-ci, le Danessa Myricks, pardon. Là, c'est le Pop Strawberry de chez Sephora. Franchement, je les aime beaucoup. Pareil, c'est bien pigmenté, ça se travaille facilement et ça finit en poudre et il y a des teintes qui sont vraiment super jolies. Ensuite, un blush liquide de chez NARS, c'est le Dolce Vita et c'est les Afterglow Liquid Blush. Là, celui-ci, je vais vous le swatcher, sinon vous ne pouvez pas voir la teinte. J'adore la teinte, il est super facile à utiliser pour un blush liquide. Ils sont parfaitement au teint. Après, ça se construit, donc c'est vrai qu'il faut peut-être en mettre une certaine quantité pour que ça se voit, mais les personnes qui aiment les blushs légers, c'est parfait. Ensuite, le blush Love Fest de chez Huda Beauty, c'est le Burning Cherry. Il est magnifique, celui-ci. C'est un crème. Il est super joli. J'adore la teinte. J'avais dit que je swatchais pas tout, mais je suis partie déjà pour swatcher plein de trucs. Franchement, il est génial. Je sais pas s'il existe encore, mais c'est un très bon blush crème, un petit peu lumineux. Alors lui, il a moins la texture poudrée que d'autres que je vous ai montré juste avant, mais il est très beau sur le teint et ils se font super bien. Blush crème que j'aime beaucoup aussi de chez Charlotte Tilbury, c'est le Lip and Cheek Glow. C'est la teinte Pillow Talk. Ça, je l'ai depuis un petit moment. Je vais le checker. Écoutez, il sent pas mauvais. Et il y a d'autres teintes qui sont sorties là, il y a pas longtemps, qui sont vraiment très belles. J'ai résisté. Mais j'aime beaucoup ce blush, il est vraiment très joli et pareil, c'est un crème qui se fond bien à la peau. De chez Liss Beauty, j'ai le blush de la teinte Confidence, c'est le Satin Matte Cream Blush. Donc j'ai l'impression que il a
Voilà, on va essayer de le réchauffer un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il vieillit pas très, très bien. Du coup, j'en ai beaucoup sur le doigt. Voilà, il est très joli, ils se font bien. C'est pas le meilleur des blush crème, mais je trouve quand même plutôt pas mal. 3 teintes des blushs de chez Fenty, c'est les Cheek Out. J'ai la teinte Petal Poppin qui est très, très, connue. Voilà, qui est comme ceci. C'est pas trop pigmenté ces blushs crème, je trouve qu'ils sont quand même hyper faciles à utiliser. Là, j'ai la teinte Fenty Glow, que j'avais eu dans un kit. Et là, j'ai la teinte Peach Face. Alors, je vais quand même les checker. Celui-ci, c'est le plus vieux que j'ai. Mais écoutez, il sent rien. La texture est encore bonne. Et voilà ce que ça donne au niveau de la teinte. On continue avec un petit blush de chez Milk. Il s'agit du Work, je sais pas trop. Honnêtement, c'est pas les blushs que je vous recommanderais. Les blushs stick, c'est pas ce que je préfère non plus parce qu'en général, ça déplace la matière. Il faut prélever au pinceau, etc. Et je trouve que quand on a un stick, c'est pour appliquer directement le stick. Donc voilà, c'est pas un blush que je vous recommanderais. Ensuite, blush de chez Rare Beauty, c'est le Nearly Natural et franchement, il est très bien. Ça fait un petit moment que je laisse celui-ci, donc je vais le checker. Vous voyez, si vous cherchez des blushs vraiment très légers en pigmentation, ça c'est pas mal et ça a un côté un petit peu poudré quand ça sèche. Ensuite, deux blushs de chez Colourpop, c'est les Super Shock Chic. Là, j'ai la teinte Grow Flirt, je sais pas trop comment on le dit. Je vais checker si c'est pas périmé, parce que ça fait très longtemps que je les ai. Écoutez, ça a l'air de sentir toujours aussi bon. Voilà, au niveau de la texture. Non, ça a l'air de toujours bien marcher. Eh ben écoutez, on va garder encore. Et la deuxième teinte, c'est Aphrodisiaque. Celle-ci, elle est un tout petit peu plus utilisée. Écoutez, ça sent pareil. Et voilà, elle est juste ici. Encore une fois, j'ai la main bronzée, donc c'est difficile de vous faire des swatchs où ça ressort bien. Un blush stick de chez Nude Stick en teinte Pink Ice. Je sais plus sur quelle recommandation j'avais acheté ça, mais voilà, il est bien, mais je trouve que c'est un stick qui accroche, du coup, qui déplace un petit peu la matière. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit. Moi, les blush sticks comme ça qui déplacent la matière, c'est pas ce que je préfère. Un autre blush stick, ça c'est celui, pareil, Nude Stick, c'est le Nudie Matte, c'est la teinte, je crois, Nudie Matte. C'est joli, encore une fois, mais c'est pas le genre de produit que j'aime utiliser dans mon quotidien. Surtout cette petite taille comme ça, à utiliser sur les joues. On peut utiliser aussi sur les lèvres. Je les ai utilisés sur les lèvres, je trouve que c'est un petit peu épais. Donc voilà, c'est pas ce que je préfère et du coup, j'ai arrêté d'acheter la marque Nude Stick à cause de ça. Un blush de chez ELF, c'est le Beauty Blush que vous voyez, je l'ai depuis septembre 2022 et c'est la teinte numéro, c'est Saint-Barth. Et on va le checker. Écoutez, il a l'air de sentir bon. La teinte est peut-être un petit peu trop rosée pour moi. Vous voyez, ça a toutes ces teintes trop roses comme ça. C'est vrai que c'est pas ce que je mets le plus. Mais bon, je l'ai, je le garde. Un petit duo de chez Natasha Denona, c'est le Rose Cheek Duo. Là, c'est un petit blush crème avec un highlighter. Oula, il est hyper gras. Mais écoutez, il sent pas mauvais. Mais c'est vrai qu'il est gras. Bon, j'avais pas souvenir que ce soit si gras. Donc, voilà. Les deux sont très jolis. J'aime beaucoup ce petit duo et c'est pareil, c'est facile à emporter partout. Là, j'ai plein de blushs comme ça de chez Charlotte Tilbury que tous voulaient swatcher. J'ai le Beauty Light Wand en teinte Pink Gasm. Voilà, qui est juste ici. C'est ultra lumineux. Je vais vous faire déjà les lumineux. Là, c'est le Pink Gasm Sunset. Il est très beau, hein, celui-là. Là, j'ai le Peach Gasm. J'ai toutes les teintes, hein. J'aime beaucoup ces produits. Ici, on a le mat en Pillow Talk Peach Pop. Ah, là, il va falloir que je sorte du produit pour pouvoir vous montrer. J'adore ces textures crème. Je trouve que c'est des textures qui sont hyper faciles à appliquer, qui déplacent pas les matières, qui sont très jolies sur le teint. C'est fin. Enfin, les produits teints Charlotte Tilbury en général sont super. Et là, c'est la teinte, pardon, Pillow Talk. J'ai juste checké si c'est pas périmé. Je suis obligée de continuer de filmer avec mon téléphone parce qu'il y a plus de batterie dans mon appareil photo. Il a vraiment pas beaucoup d'autonomie. Donc j'en étais à vous dire que celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai, mais il est pas périmé. Ensuite, un blush de chez By Terry. C'est le Brightening CC Liquid Blush. C'est le Rosy Flash. Celui-ci, j'avais nettoyé le pinceau pour pas qu'il se salisse. Donc je vais pas vous le swatcher, mais il faudrait quand même que je le ressorte pour voir si le produit il est toujours correct dedans.
Donc voilà, je le garde. Il est pas neuf, hein, c'est juste moi qui avais nettoyé le pinceau pour éviter que ça durcisse et que ça bouche le trou. Mais voilà, il faudrait que je le recheck et il est très, très bien ce blush. Un peu cher pour la quantité, mais très bien. J'ai plein de teintes, des petits blushs Rare Beauty. Allez, je vais vous faire les swatchs. Ça, en blush Rare Beauty. Donc, allez, je vous fais les swatchs. J'espère que j'ai pas de doublons en tout cas. Je vous montre juste d'un petit peu plus près la teinte de celui-ci. C'est With Down. Je sais pas trop comment on dit. Après, il y en avait peut-être en édition limitée, etc., hein. Je suis désolée. Je vous montre moi ce que j'ai. Voilà, With Down. Là, je vais vous mettre Bliss. Je crois que je l'ai en double Bliss. Regardez. J'ai le grand et le petit. Punaise, mais quelle andouille. Celui-là, en plus, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Mais n'importe quoi. Ouais, j'ai deux fois Bliss. Là, ici, j'ai Encourage. Puis j'ai Hope. Il est beau, Hope. Je l'aime beaucoup. Ici, j'ai Through. Through. Je vous le montre parce que je suis tellement nulle en anglais que vous pourrez pas le reconnaître. Il est superbe, celui-ci. Très intense, que c'est très pigmenté, les blushs Rare Beauty, mais très beau. Là, on a Happy. Happy, j'aime beaucoup. Ici, nous avons Virtue. J'aime bien Virtue. Il est un petit peu plus neutre que les autres. On est moins dans le rose, du coup, mais j'aime beaucoup. Et le dernier, c'est Peace. Peace, comme Peace and Love. Vous voyez? Hop. Et voilà pour ma sélection de Rare Beauty. Et je suis ravie de voir que je l'ai en double. En plus, c'est pas comme si on pouvait finir facilement ces blushs-là. Ils sont tellement pigmentés qu'il en faut très très peu. Blush liquide crème petit prix de chez Révolution, je l'adore celui-ci. C'est le Blush Bomb en teinte Dolly Rose. Il est superbe, il fonctionne super bien, je vais voir. Il est pas périmé, donc c'est bon. Alors ça fait très rose pétant, mais sur les joues, il est super joli, super frais, et il s'applique super bien. Vous avez compris, je l'aime beaucoup. Ensuite, un blush de chez liquide blush de chez Beauty Bay, c'est le Peaches. Et vous savez, c'est des textures un petit peu mousse. J'adore. J'ai pas racheté d'autres teintes parce que j'ai beaucoup de blush crème liquide. Mais franchement, cette formule, elle est géniale pour les personnes qui ont peur un petit peu du liquide, du crème. Ça, c'est une texture un petit peu plus sèche et c'est peut-être plus facile à utiliser. Ensuite, un blush comme ça de chez Chanel, c'est les beiges, l'eau de blush. Je vais la swatcher pour voir si elle est toujours bonne. C'est un peu limite. Écoutez, oula, ça sent super bon, ça sent toujours le parfum. Et voilà, je pense que, je sais pas si vous verrez la teinte, mais c'est très joli. Je l'aime beaucoup ce blush, qu'il est encore bon. Deux blushs crème liquide de chez Laura Mercier. Je vais les remuer et les checker pour voir s'ils sont encore bons. Là, on a le Coastline. Il est très beau. J'adore la teinte de celui-ci. Il sent pas bon, mais je sais pas si c'est son odeur ou pas. Là, c'est Southbound. Je vais voir, je vais comparer les deux pour voir sur les odeurs. Non, en fait, je pense que celui-ci, il est périmé, mais pas l'autre. Attendez, je vais le mettre sur l'autre main. Ouais, c'est ça en fait. Celui-ci, il a pas la même odeur, il sent moins fort que celui-ci. Donc celui-ci, je vais m'en séparer. Le blush que j'adore de chez Armani, c'est le Neo Nude en teinte 51. Ces blushs comme ça, pardon, crème avec ce fini poudré, avec cette teinte un petit peu nude, ça se fond super bien à la peau, c'est super joli. J'adore ce genre de texture, un peu dans le même genre que le Sephora que je vous ai montré juste avant. Donc voilà, excellent blush que j'adore. Je vais ranger tout ça et je vais sortir les poudres. C'est bon, j'ai sorti ma cargaison de blush en poudre, je vais pouvoir vous les montrer. Je commence avec celui de chez Physician Formula, le Butter Blush que j'ai en teinte Copper Cabana, qui est superbe, qui a un peu le même genre de texture que le Butter Bronzer. Il est super joli sur le teint, bien pigmenté, et en plus il sent divinement bon, vraiment des blushs à avoir. Ensuite, j'ai des Glow Play de chez MAC. Là, j'en ai 4. Et j'ai acheté une autre teinte que je n'ai pas là, mais je vous montrerai dans un haul de toute façon. Et je vais vous montrer rapidement. Si vous connaissez pas les blushs Glow Play, c'est les blushs avec une espèce de texture de pâte à modeler. Mince, regardez, c'est décoller le pan, comme ça permet de voir un petit peu la quantité qu'il y a dedans. On pourrait croire que c'est très gros en fait, mais non, pas vraiment. Donc super, la colle ne tient plus. Donc je vais vérifier quand même qu'il soit pas périmé.
Non, il est pas périmé, il sent bon et ça j'adore ces textures-là. C'est un peu entre la poudre et la crème. C'est, super facile à utiliser. Là, c'est la teinte Blush Please que je viens de vous montrer. Ensuite, j'ai la teinte So Natural. J'espère qu'il va pas faire pareil. Non, c'est bon. Il est très, très beau. Moi, je garde bien les opercules des Glow Play pour pas qu'ils sèchent. Ici, j'ai Grand. Lui aussi, il commence à se décoller, j'ai l'impression. Non? Ça bouge pas. Non. Grand, qui est ici. Et la dernière teinte, c'est Groovy. Et l'autre teinte que j'ai pris, là, que j'ai acheté, c'est une des dernières teintes, mais je me souviens plus le nom. Je sais pas si c'est pas Ginger Luck ou quelque chose comme ça. Celui-là, il est magnifique. Il est vraiment superbe. Il faut pas avoir peur de la pigmentation parce que c'est pas vraiment très, enfin, ça se construit et c'est très doux, très léger sur le visage. Ensuite, j'ai 2 blushs de chez Too Faced. J'ai la teinte, Tequila Sunset. Alors ceux-là, ça me fait mal à chaque fois que je les ouvre. Voilà, très beau blush qui sentent bon, c'est des textures poudre, voilà, c'est des blushs assez classiques, je dirais. Et là, j'ai la teinte Velvet Crush qui est un blush aïe, qui peut passer, voilà, assez facilement avec n'importe quel genre de maquillage et les boîtiers sont quand même superbes. Ensuite, des blushs de RMS, des blushs que j'adore. Là, vous avez la teinte Crystal Sleeper. Je l'ai énormément utilisé celui-ci. Je l'ai rangé parce que bah, sinon j'allais utiliser que lui. C'est une teinte neutre qui me va super bien au teint. Là, j'ai la teinte Maiden's Blush que j'adore aussi. Vraiment super joli blush. Des belles textures, textures fines, soyeuses, lumineuses. Là, j'ai la teinte Mai Tai qui est moins facile, je trouve, à porter dans le quotidien, mais qui est très très belle aussi. Et la dernière, et c'était d'ailleurs la première que j'avais achetée, il me semble, c'est Sangria. Pareil, moins facile à porter que les 2 premières au quotidien, mais c'est quand même de très très beaux blushs et je les aime beaucoup. Je vais vous montrer les blushs que j'ai dans ma rotation avant de les oublier. J'ai celui-ci de chez Guerlain, c'est le Terracotta Blush. Et là, j'ai la teinte 02 Coral Clair. J'adore ce blush, il est tellement beau, il sent bon. Il a une super belle texture, il est magnifique sur la peau. J'ai très envie d'en reprendre une teinte. Il y a le nude et le rose aussi, que j'aime beaucoup. Je suis désolée si vous entendez de la musique ou du bruit. Mon mec qui regarde un film et c'est la pièce qui est juste à côté et il a mis le home cinéma à fond. Donc on entend bien, je suis désolée. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'adore ce blush. Le blush que j'ai échangé avec les coquetteries Laetitia, c'est le Pillow Talk Chic to Chic. Voilà, qui est juste ici et que j'adore. Il est vraiment très très beau. C'est pas une nouveauté, hein, loin de là, mais je n'avais jamais testé ces blushs-là de chez Charlotte Tilbury. Un duo de blush à connaître de chez LH Cosmetics et les textures sont vraiment très belles et pas trop pigmentées. Donc c'est la teinte Zone, c'est duo dimension Zone et je crois qu'il y a 2 teintes, mais celle-ci elle est vraiment très très belle, j'aime beaucoup. Chez Valentino, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, je vais aller assez vite. Il s'agit du Eye to Cheek en teinte 04. Et très beau blush, franchement, très belle texture, très belle teinte, j'aime beaucoup. Celui-ci, je l'ai pas encore testé, donc je vais pas pouvoir vous donner mon avis. C'est de chez The About Face, c'est le Cheek Freak Champagne Room. Je sais pas quelle est la teinte, mais voilà, vous avez. Et ça, c'est un crème, mais qui se finit en poudre quand vous l'étalez. Quasiment instantanément, en fait, il va se finir en poudre et du coup, il est très peu pigmenté. Donc voilà, il faudrait que je l'essaye pour voir ce que ça donne sur le visage. Là, j'ai ce duo de chez Tom Ford, c'est la teinte Peach Light. En fait, vous avez une poudre illuminatrice slash highlighter ici. Et pareil, une autre poudre illuminatrice plus un peu dans le blush. Moi, j'utilise en blush et c'est superbe. C'est des textures qui sont super fines, qui sont magnifiques. Alors, je vous le montre rapidement parce que je ne l'ai pas montré dans les bronzers, mais ni dans les poudres, mais ça, c'est le duo en teinte Moodlight, c'est la même chose. Vous avez une poudre plus foncée que l'autre. Et celui-ci, on voit que je l'ai beaucoup utilisé. Je l'ai utilisé en bronzer, c'était magnifique. Après, il faut que j'utilise sur un teint pas bronzé parce que la teinte est pas hyper foncée. Ensuite, 2 blushs de chez Dior, c'est le Dior Backstage Rosy Glow. Il est très joli celui-ci. Après, voilà, c'est un beau blush, mais c'est pas non plus c'est des belles textures, mais c'est pas non plus les blushs de l'année. Et là, j'ai la teinte Cherry. Hop, ça c'était les nouveaux qu'ils avaient sortis. Voilà, qui sont très très jolis, qui sont très bien, mais voilà, c'est pas non plus des textures de folie. Des blushs que j'ai depuis super longtemps de chez Kiko. C'est la collection Lost in Amalfi. Là, j'ai le 01. Celui-ci que j'ai beaucoup utilisé. J'aime beaucoup les blushs cuits en fait. Et j'ai aussi le 02, je suppose. Voilà. Donc ils se ressemblent quand même assez. Il y en a peut-être un petit peu plus froid que l'autre. Je pense qu'on voit pas la différence.
Ils sentent bon en plus, ils sont parfumés, ils sont superbes sur la peau. Enfin vraiment les blushs cuits, moi je trouve ça génial. Je trouve qu'on peut pas se louper avec des blushs cuits comme avec les bronzers cuits. Ensuite, mon seul, blush en version libre, c'est le Prisme Lip Blush en teinte Organza Sienne. J'adore ce blush et j'avais vraiment peur de la version, libre. Je pense pas pouvoir vous faire de swatch, mais vous voyez un petit peu au niveau de la teinte. C'est très, très beau sur le teint, ça réchauffe le teint, c'est une magnifique teinte. La poudre est fine, du coup ça se diffuse super bien. Enfin franchement, j'avais vraiment peur de ce blush, mais alors que c'est quand même assez facile à utiliser. Blush de chez Armani, c'est la teinte numéro 11 et je n'ai pas la si les Luminous Silk Glow Blush, j'ai du mal à l'ouvrir. Celui-ci, j'ai pris une teinte assez nude, c'est un poudre. Il est super beau, je crois que c'est les derniers qui sont sortis si je vous dis pas de bêtises. Très beau blush, très belle texture, mais c'est vrai que j'aime bien la texture du crème que je vous ai montré juste avant. De chez Essence, si vous cherchez un blush petit prix, vraiment très très bien. Celui-ci, c'est la teinte 90 et c'est une teinte neutre qui passe pour le quotidien sans aucun problème. Il est magnifique pour un teint clair. Je pense qu'il y a d'autres teintes aussi, hein, mais vraiment, si vous cherchez du petit prix, il est génial. Un blush, je sais pas s'il existe toujours, mais moi je l'aime toujours autant. C'est le Rosy Brown de chez H&M et leur texture de blush était vraiment très très bien. Leur maquillage en général était pas trop mauvais, mais leur blush était vraiment excellent. Une texture hyper fine, pas trop poudreuse, mais qui se fond super bien au teint. C'est dommage que, enfin d'ailleurs ça se trouve ça existe toujours, mais je trouvais que c'était de bonne qualité les blushs. Les packaging non, mais les blushs oui. Deux blushs de chez Benefit, ça c'est les nouveaux. Il doit en avoir d'autres qui vont arriver sûrement après, mais là je les vois pas pour le moment. Là vous avez la teinte Shelly qui est très très jolie. Je l'aime beaucoup ce blush. Ils sont très bien les blushs chez Benefit. Et là vous avez la teinte Starla qui va réchauffer un petit peu plus entre le blush et le bronzer. Vraiment d'excellents blushs. On continue avec un blush de chez KVD que j'ai acheté il y a pas longtemps. C'est le Everlasting Fox Glove qui est super joli. Vraiment j'aime beaucoup. C'est une texture mate vraiment très classique, mais en fait il est très bien. Il a une très jolie texture. Il se fond bien à la peau. Rien à dire. Ensuite, pareil, un blush de chez RM Beauty. Attendez, j'ai une autre teinte juste ici. Ça, j'adore les textures. Là, j'ai la teinte Peach Planet. C'est mon préféré. Il est super beau. C'est une texture un peu dans le même genre que le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Et c'est un peu, voilà, cette texture un petit peu douce, soyeuse et un peu crémeuse que j'aime beaucoup. Et le deuxième, c'est le Skinny Dipped. Voilà, qui se présente comme ceci. De chez House Labs, j'ai deux teintes. J'ai la teinte French Rosette et la teinte Pomelo Peach. De bons blushs, honnêtement, j'ai rien à leur reprocher. Cependant, je trouve que la texture des bronzers est meilleure chez House Labs que la texture de leurs blushs. Donc c'est pas vraiment les blushs que je vous conseillerais d'acheter dans la marque. C'est pas pour moi, ce qu'il y a de meilleur. Je vais y arriver. Mais ils sont très bien. Ils fonctionnent bien, mais voilà, rien de transcendant. J'ai deux blushs de chez Nabla. J'ai les close-up, j'ai le Lucky Rose. Lucky Rose. Voilà. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est des textures qui vont lisser le teint. Et la teinte Satisfaction qui va être entre le bronzer et le blush, que j'aime beaucoup. Ils sont très très bien pigmentés. Ça fonctionne pas avec n'importe quel pinceau non plus, mais une fois qu'on a trouvé ce qui fonctionne, franchement, ils sont très très beaux. Et en plus, vraiment, cet effet lissé sur la peau est très joli. Je vous disais que j'avais d'autres blushs Benefit. Ça, c'est le Terrace Park. C'était une édition limitée apparemment. Il y avait un petit spray dessus doré que j'ai enlevé, mais du coup, la teinte est vraiment très très jolie. Donc voilà, je sais pas s'il existe en vente, mais il est très beau. Blush de chez Rare Beauty, on en a beaucoup entendu parler, c'est la teinte Hope. Vous savez, c'est qu'est-ce qu'ils ont à pas plus mettre les noms des produits dessus? Je sais plus son nom. Et mince, j'ai mis mon ongle dedans, comme une idiote. C'est les blushs qui sont ultra lumineux, qui divisent les avis entre non, c'est un highlighter, non, c'est un blush, non, voilà, donc moi il a l'appellation blush, limite dans mes blushs. Voilà, mais ça c'est trop foncé pour mon highlighter par contre. Mais sur moi il fonctionne en blush, y a pas de souci. De chez Révolution, c'est le blusher Reloaded en teinte Peach Bliss. Il est très très beau. La teinte Reloaded est vraiment très très bien. On a une belle texture un peu dans le même genre que les R.E.M. Beauty. C'est très joli, la teinte est très très belle. Vraiment, le packaging est cheap, mais qu'est-ce que ça fonctionne bien. Vieux blush de chez Too Faced, c'est le Apricot in the Act, une teinte assez particulière. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est mélanger les deux pour avoir une teinte un petit peu dorée rosée. Et c'est très très joli. Après, je sais pas si ça existe encore.
Mais voilà, moi je l'aime bien, je trouve que le packaging était d'excellente qualité. Blush de chez NARS, qui a le packaging qui colle, c'est dégoûtant, c'est, le Impassion. C'est une teinte assez particulière, très froide, très claire et j'avais flashé, dessus, quand, je l'avais vu sur une influenceuse. Donc voilà, très contente de l'avoir, mais par contre le packaging là qui colle comme ça, qui vieillit mal, pour ce prix-là, c'est pas acceptable. Blush de chez Kiko, Charming Escape, le 02 Toasty Peach. Magnifique texture sur ce blush-là. Il est très beau. Déjà, le blush, le dessin dessus est très beau. Vraiment, il est superbe. Les blushs Kiko, en général, sont très bons. Un autre blush Kiko, je crois que c'est la collection, c'est Joyful Holiday. Je sais pas si c'était cette année ou l'année d'avant. Je crois que c'est l'année d'avant. C'est le 02 élégant rose. Il est très joli, celui-ci. On a une texture un petit peu beurre, crème, poudre. Il est très très joli. Un blush de chez Hourglass, celui-là il est pas tout jeune, c'est le Mood Exposure. Très belle teinte. Ça, il existe encore dans les palettes en général, il me semble bien. Et je crois qu'il existe encore à la vente. Très belle texture, très beau blush de chez Hourglass avec une poudre lumineuse très très fine. Blush de chez Pat McGrath. Magnifique blush, ça c'est la teinte Divine Blush. Non, Nude Venus 2, pardon. Et j'adore déjà le dessin dans le blush est super joli, la texture est très très belle. Après j'en ai pas d'autres comme ça à l'unité parce que j'ai des palettes de blush de chez Pat McGrath que je ne vous montrerai pas dans cette vidéo parce que ça va durer des heures et que ça va pas être agréable pour vous. Et d'ailleurs je ne vous montrerai pas mes palettes pour le teint parce que j'ai fait un tri il y a pas longtemps avec vous en vidéo. Donc si vous voulez aller les voir, c'était il y a quelques mois sur ma chaîne. Mais en tout cas les blushs Pat McGrath sont excellents. Un très vieux blush de chez Too Faced dont j'arrive pas à me séparer, mais j'utilise plus. C'est le Pink Leopard Blushing Bronzer. En fait, c'est un mélange d'highlighter, de bronzer et de blush. Je sais pas si c'est encore hyper valorisant pour ma carnation, mais j'ai quand même envie de le garder pour le moment. J'ai pas envie de m'en séparer. Il sent plus rien, parce qu'il sentait le cacao, mais je sais pas. Il faudrait que je m'en sépare en fait, parce que je l'utilise plus du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais quand même le garder parce que j'ai quand même un gros doute. Blush de chez Natasha Denona, le Bloom Highlighting Blush. Il est super beau ce blush. Un peu dans le genre du Orgasme de chez NARS, mais je préfère celui de Natasha Denona. Le Orgasme de chez NARS, j'y arrive pas. Je trouve qu'il est pas très joli sur moi, on va dire. Vous allez voir, je l'ai quand même, hein. Mais voilà, je préfère celui-ci de chez Natasha Denona qui est plus joli sur moi. D'ailleurs, en parlant du Bloom, il est là. Vous voyez, il est un peu plus rosé, il est un petit peu plus sec. Enfin, vous voyez, celui-là, il est plus pêche, je préfère. Là, celui-ci, non, c'est pas un blush que j'aime, mais c'est pas un blush que je porte. Mais bon, apparemment, je le garde quand même. Le Dolce Vita de chez NARS, celui-ci, il est très, très, très beau. Très joli blush aussi de chez NARS. Je commence à plus avoir de place. Voilà, j'aime bien la teinte Dolce Vita chez NARS et il fonctionne très, très bien. Un nude stick, bah, je vous le montre rapidement parce que il est pas censé être là normalement. Voilà, c'est une teinte très claire. Donc je sais pas si je vais le garder ou pas, mais je vais le ranger avec les crèmes. Blush poudre de chez Sephora, le Colorful Blush en teinte 27 et il se présente comme ceci. C'est des blushs qui sont quand même super bien pigmentés, qui ont une très belle texture. De toute façon, les produits Sephora Collection en général, ils sont quand même plutôt bons. J'ai rarement des déceptions. Ils sont quand même super bien pigmentés. Je me retiens de pas acheter d'autres teintes comme beaucoup de blushs parce que sinon j'en aurais une énorme collection. Puis on a le My Mini Dream Glow Blush. Vous savez, c'est ce trio. Vous avez un highlighter et deux blushs. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Alors, je mélange les deux blushs. Et l'highlighter, j'arrive à le prélever tout seul. Franchement, c'est un super petit mini. Le packaging est très beau. La texture est très belle. Moi qui suis pas super fan en général des produits teintes chez Natasha Denona, celui-ci, je le trouve vraiment très bien. Blush de chez ouf là! Yves Rocher, pardon, c'est le 07 Capucine. J'adore la teinte de ce blush. Je déteste par contre le packaging. Je sais même pas s'il est pas cassé le packaging d'ailleurs. Non, c'est pas ça qui est cassé. Et par contre la teinte, elle est vraiment très belle. La texture est très douce, très soyeuse, limite crémeuse. Enfin, c'est un très bon blush, mais dommage que le packaging pour ce prix-là, parce qu'en plus ils sont chers, soit de si mauvaise qualité. Un blush que j'ai depuis tellement longtemps, le blush Sculpt de chez L'Oréal, c'est le trio Contouring Blush en teinte 102. Je sais même pas si ça existe encore, mais je l'utilise encore de temps en temps parce que la teinte est très, très belle. Donc on peut séparer, les teintes ou, les mélanger. Je vais essayer de vous faire un petit swatch, même si ça se trouve ça n'existe plus et je trouve que ça réchauffe un petit peu le teint. C'est un peu le genre de blush bronzer qui fonctionne encore très bien donc je les porte moins parce qu'il y a beaucoup de nouveaux blushs, de nouvelles textures, mais c'est quand même un très beau produit. De chez By Mario, c'est le
Creamy Peach, mais c'est un poudre. J'aime bien la teinte, il est vraiment très beau, la texture est très belle. Le packaging, franchement, By Mario, là, sur ses blushs, il y a des packagings qui sont d'excellente qualité et très résistants. Chez Vive, j'ai le sorbet. Celui-ci, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, donc je vais pas m'étendre dessus. Il fait très vif, très pigmenté, mais en fait, il a une texture douce et soyeuse. Et en fait, il se diffuse super bien, vous voyez, sur la peau. Donc, c'est facile quand même à utiliser. Donc, et en plus, le packaging est très beau. Blush de chez Too Faced, dont j'ai failli me séparer. D'ailleurs, j'avais gardé le packaging. C'est le blush Too Femme. Et en fait, je le trouve très beau. Donc, j'ai décidé de le garder. On arrive bientôt au bout avec le blush de chez Makeup Forever. C'est l'artiste blush B230. Ils sont très bien. Je vous ai parlé du bronzer. J'aime bien aussi le blush, mais je préfère quand même le bronzer de cette gamme-là. Le blush est quand même bien pigmenté, c'est doux, c'est soyeux, mais c'est pas le meilleur blush que je possède. Je vais vous redire la même chose que pour le bronzer. Blush Chantecaille. Avec son packaging ultra cheap. Alors lui, il est moins cher que le bronzer, mais bon, il y a 4 grammes là-dedans, ça coûte 75 balles. C'est beau, hein, certes, hein, c'est très beau. Mais entendez ce plastique là, franchement, j'ai même pas envie de le swatcher, je suis agacée. Des vieux blushs de chez Benefit. Vous savez, ça c'est le rocateur. C'est le seul blush de ma collection qui est pané. Il est pané ici. Je vous assure, il est un tout petit pan. Ça, c'est un blush qui va en toutes circonstances. On peut le porter au quotidien sans aucun problème. Je vais pas m'étendre dessus parce qu'il n'existe plus. Mais vraiment très chouette blush. Ici, on a le Coralista. Pareil, je crois qu'il n'existe plus le Coralista. Oh, allez, je vais le garder encore. Ensuite, celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé, le Papa Don't Peach de chez Too Faced. Regardez comme il est utilisé. Ils sont toujours aussi bons, la pêche. Il est un tout petit peu sec sur le dessus, mais ça marche encore. C'est un blush que j'aime beaucoup. Il pêche, mais assez neutre quand même, un petit peu lumineux. Peut-être qu'un jour je m'en séparerai parce que vraiment là il est sec. Alors les petits trucs comme ça, c'est parce que je l'ai beaucoup utilisé, mais là il mériterait que je m'en sépare au niveau de la texture. Ah non, mais il est tellement beau quand je le swatch. Non, je le garde. Ensuite, un petit duo de chez Benefit, c'est le Hoola Secret Oasis. J'ai le Hoola Light dedans et le blush Willa, qui est très bien, qui est bien pour le quotidien, qui fonctionne bien. Un duo de chez Natasha Denona, j'hésitais entre mettre dans les crèmes ou dans les poudres. Du coup, je l'ai mis là parce que j'avais de la place. Il va pas durer longtemps, à mon avis, celui-ci, s'il commence déjà à donner des signes de faiblesse, mais l'highlighter est tellement beau, vous voyez. Je vous ai pas dit ce que c'était, c'est le Love Cheek Duo, c'est de la crème, un petit peu comme les Glow Play, mais ça marche encore, et ça, c'est un highlighter qui est vraiment magnifique. Cet highlighter, celui-ci, il est super beau. Et le blush, je sais pas si vous pourrez le voir, si c'est bon. Vous voyez, c'est très très joli. Donc voilà, celui-ci, j'aime beaucoup. Un blush que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La teinte est magnifique de chez Beauty White, c'est la teinte Speechless. Et c'est le genre de texture, le genre de blush qu'on peut porter encore une fois au quotidien. Et c'est très très joli. Alors là, comme ça fait clair quand je vous le montre. Mais encore une fois, quand je ne suis pas bronzée, ça fonctionne merveilleusement bien. Donc vraiment excellent blush de la marque. Celui-ci, il est pas trop beau. Blush de chez Nabla, le Skin Glazing en teinte Lola. Il est magnifique, il est vraiment super joli, très bien pigmenté, mais en même temps qui se fond super bien à la peau. Après, c'est un blush qui est lumineux et il est très très beau. Vraiment, j'adore. Marc Jacobs, qui n'existe plus, enfin qui doit réexister, mais on sait pas trop où on en est. C'est le blush 506. Bon, je vous donne les références, mais vous pourrez pas le retrouver. Ça, je le garderai parce que vraiment, j'adore. On peut nuancer un petit peu son blush, plus intense ou moins intense. Après, même le plus intense, c'est pas non plus le truc de malade. Mais pour une carnation comme la mienne, ça fonctionne bien. Vraiment, c'est un blush que j'adore. Et les packaging en plus de Marc Jacobs étaient vraiment très 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 beaux. Je crois que c'est le dernier blush que j'ai à vous montrer, c'est celui de chez Tom Ford. C'est le duo Farajou en teinte 05. Hop, qui est comme ceci. C'est un petit peu ennuyeux, c'est d'attraper en fait le produit avec un pinceau, mais j'adore les teintes de ce blush-là. Les textures sont super fines, sont soyeuses. C'est vraiment des textures assez luxueuses, comme on attend quand on achète un produit de luxe. Un packaging qui est très beau, qui est plastique, mais c'est un plastique de meilleure qualité que Chantecaille. Et je crois que c'est moins cher que Chantecaille Tom Ford. Enfin bref, très beau blush qui fonctionne bien. J'en ai pas acheté 50 parce que ça coûte la peau des fesses, mais c'est un excellent produit. Et voilà pour ma collection de blush. Il y en avait quand même beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai pas été trop vite, que vous avez pu avoir le temps de voir les teintes. J'ai pas tout swatché, hein, vous voyez avec tout ce que j'ai, c'est pas possible.
Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des recommandations blush, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. Si vous avez pas de recommandations à me faire, mettez-moi un petit soleil dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Et ben écoutez, c'est avec cette vidéo que s'achève les collections de maquillage. La prochaine vidéo, ce sera soit un haul, soit un chit-chat. Je sais pas trop. Qu'est-ce que vous préférez, un haul ou un chit-chat? En général, si je regarde les statistiques, ce sera un haul. C'est ce qui fonctionne le mieux de toute façon. Et en plus, j'ai plein de choses à vous montrer. Écoutez, je vais tourner les vidéos et puis on verra ce que je poste en premier. Et ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!